le thème que j'ai choisi ce matin est ainsi intitulé « Affermis le reste qui est prêt de mourir ». Affermis le reste qui est prêt de mourir. Ainsi, la lettre que l'ange, qui a été adressée à l'ange de l'église de Sardes, est aussi un message qui s'adresse aujourd'hui directement à notre génération. Cette église avait la réputation de se dire qu'elle est vivante. Exactement comme les églises évangéliques le proclament aujourd'hui. C'est nous qui sommes vivants. C'est nous qui sommes l'esprit. Mais Dieu dit qu'elle est morte. Et je vous assure, aujourd'hui, beaucoup d'églises qui se disent vivantes sont déjà mortes. Et je frémis à l'idée de savoir que nous aussi, nous sommes en train de mourir. Mais il nous dit qu'il y a un reste vivant, un reste qui subsiste. Et Dieu dit, affermis ce reste qui est prêt de mourir là. Que le Seigneur te fasse partie de ce reste là. Et ce matin, mon message sera pour que tu ne continues pas de mourir. Et j'entends vous exhorter à poser un diagnostic spirituel personnel afin que vous soyez vigilants et que vous travaillez maintenant à votre affermissement. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais permettez-moi, avant de rentrer dans le cœur de ma prédication, regardez ce que le texte nous dit. Il dit, c'est une église qui passe pour dire qu'elle est vivante, mais qu'elle est morte. Ou bien. Et il nous dit, réveille-toi. Sinon je viendrai à toi comme un voleur dans la nuit. Je viendrai à toi comme un voleur dans la nuit. Ah, un voleur dans la nuit. Même en plein jour, les voleurs arrivent aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit que c'est de la même manière qu'il viendra. Comme un voleur dans la nuit. Alors, ce dont je parle là, entrons un peu dans le fond du sujet. Nous sommes en train de parler de ce que nous appelons l'apostasie de l'Église, qui est une réalité aujourd'hui. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi véritable qui nous a été annoncé par la parole de Dieu. Comment une caractéristique des derniers temps, des temps de la fin. L'apostasie apparaît souvent subtile comme un entraînement progressif loin des choses du Seigneur. Et dans le pire des cas, comme un reniement d'emblée de la foi chrétienne. Ouais, je vous donne cette image-là. Quand quelque chose est près du feu, il est chaud, ou bien lorsqu'il commence à s'éloigner un peu du feu, vous aussi vous pouvez m'être témoin. Vous allez me dire, et vous allez le reconnaître, que lorsque vous commencez par manquer l'église là, quand vous commencez par manquer les états semaines là, les tentations augmentent. Ou bien j'ai menti. J'ai menti. Même là où tu es maintenant, là, tu es tenté. Moi, je connais Satan. Je sais qu'il cherche les bons moments
Les moments où nous sommes faibles là, les moments où nous nous sommes éloignés un peu du Seigneur là, il frappe très fort. Et ce n'est pas nécessairement pas la maladie, les accidents. Non, ces choses-là, non. C'est quand nous sommes encore plus proches du Seigneur qu'il commence à tenter ces choses-là. Mais quand tu t'éloignes un peu du Seigneur comme ça là, il amène des choses qui sont douces. Il commence pas à te donner des suggestions. Mais tu pourrais faire ceci, non? Ah, tu peux aussi faire ça là, non? Ah, mais c'est toi-même, non? Tu es libre, non? La Bible m'a dit. Je vous ai donné la liberté. C'est à la liberté en Christ. La liberté en Christ. Continue la liberté. L'apostasie est un peu partout dans les Saintes Écritures. L'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la vérité biblique pour se laisser aller à des doctrines flatteuses. La liberté personnelle. Ah non? Je peux rester à la maison et regarder la télé, ou bien. Il y a aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est les chrétiens de télévision. Jésus n'a pas dit ça. Il dit n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il t'a appelé pour que tu appartiennes à une famille. Pas pour que tu restes à part toi seul. Il y en a qui disent les messages de prospérité. Les jours où nous prions au Seigneur, réveille la bénédiction, fais ceci, fais cela. La prière d'aujourd'hui était très bonne. On a prié aujourd'hui. On a prié aujourd'hui. Mais quand on dit priez contre les mauvais caractères que nous avons, que Dieu les arrache de nos vies. Il paraît que j'ai quelques mauvais caractères. Il paraît que j'ai quelques mauvais caractères. Regarde, si tu peux les enlever, il faut les enlever. Hey, chrétien. Chrétien d'aujourd'hui. La sainteté n'est plus le problème de beaucoup. C'est des messages qu'ils n'aiment pas entendre. Un pasteur m'a dit un jour qu'il a prêché sur la sainteté. Il est pasteur invité, on l'a invité, le pasteur l'a invité dans une église. Et il a prêché sur la sainteté. Et il a parlé, selon que le Seigneur l'a inspiré. Et à la fin, le pasteur invité lui dit, pasteur, ce n'est pas pour ce genre de choses que je t'ai appelé ici. Après, quand mon ami là a fait ses enquêtes, il a fait ce sondage là. Le pasteur lui-même, il était en train de prendre une seconde épouse dans l'église. Il y avait déjà une femme. Mais il dit celle-là, elle est retraitée désormais. Donc il faut faire un nouveau recrutement. Église de Jésus-Christ. Christianisme sans croix. On ne veut plus porter de croix. Vous avez constaté, non? Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus porter de croix. Personne ne veut souffrir pour Christ. Personne ne peut résister à cause de Christ. Dieu lui-même sait que j'ai essayé. Que c'est plus fort que moi. Ou bien, c'est vrai, non? Dieu lui-même sait que j'ai déjà essayé beaucoup, ou bien. Lui-même a vu. C'est au-delà de ma force. Et on se laisse entraîner dans les choses. La Bible dit que l'apostasie est comme une preuve pour l'église d'aujourd'hui. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 annonce: il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
auparavant, avant le retour de Christ, notre Seigneur. Il dit, elles étaient 10 femmes. Ou bien, quand vous lisez le texte, vous allez entendre clairement qu'il a dit, le moment arriva et elles se sont toutes endormies. Elles se sont toutes endormies. Ce peu-là s'est réveillé. Ce peu-là va se réveiller encore. Quels sont les symptômes? Les symptômes d'une mort spirituelle. Le message à l'église de Sardes est direct. La Bible dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a des signes qui montrent qu'une foi est en train de mourir. De façon générale, l'état de chacun se voit à travers le fruit qu'il donne, le fruit qu'on le voit produire. Et vous pouvez voir ces fruits-là, les bons comme les mauvais, dans Galates chapitre 5. Certains sont qualifiés de les fruits de la chair, le fruit de la chair. Et d'autres le fruit de l'esprit. Si nous devions poser un diagnostic, tu devrais regarder dans toi-même. Quel fruit de produit? Prends Galates 5 là et lis ça. À partir du verset 19. Commence par lire. Est-ce que ça là est en moi? Ça là, est-ce que c'est en moi? Ça là, est-ce que c'est en moi? Ma prière pour toi au nom de Jésus est que du 19 jusqu'au 21 là, qu'on ne trouve rien de pareil en toi. Mais que les choses qui se trouvent à partir du 22 là, qu'on les voit et qu'on les voit en abondance dans sa vie. La première chose qu'on note, c'est la peine de vigilance spirituelle. Oui, il a dit à Assad, sois vigilant. Parce qu'il n'était plus vigilant. La première, on voit une négligence dans la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Il faut les attendre, il faut attendre qu'ils viennent à l'église d'abord avant de les voir prier. Matthieu 26, verset 41, Jésus, il s'adressait à ses disciples, il dit, veillez et et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez. Pourquoi il demande de prier sans cesse? Pour rester éveillé, pour rester parmi les vivants et non parmi ceux qui sont en train de dormir. Dis à celui qui est à côté de toi, ne dors pas, ne dors pas. Amen. Nous parlons du refroidissement de l'amour. Il nous dit aussi, l'amour du plus grand homme se refroidira. Nous devenons indifférents aux peines des autres. Quand nous mourons spirituellement, voilà les symptômes. La prière n'est plus prière, on ne prie plus. Refroidissement de l'amour. La tolérance au péché. On tolère le péché. On tolère le péché. Quand on dit quelqu'un a péché comme ça, on dit bon. Ok, va et ne pêche plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah, le monde est en train de rentrer dans l'église aujourd'hui. Sérieusement, le monde est envahi l'église aujourd'hui. Nous rivalisons même, nous voyons les gens rivaliser pour être exactement ce qui est dans le monde. Et ce qui se fait dans le monde. Et on attend. Hein? Et comme un frère le disait hier à la réunion du conseil, que une seule fille dit oui à 3 garçons à la fois. Et il jette 3 garçons à la fois. C'est quoi ça? Hein? C'est sorti d'où? Ça correspond à quoi? Ça, vous avez vu ça où? Chez qui?
Nous, en notre temps, on avait même peur d'avoir une seule amie. On avait peur. Mais aujourd'hui, les gens multiplient les étoiles sur les garrons. Bien aimé, ça ne devrait pas être ainsi. Les gens ont détourné la grâce de Dieu. La patience de Dieu. Sa grâce là. Ils ont détourné ça pour en faire tout m'est permis. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais il y a un reste. Il y a un reste sur lequel nous sommes appelés à travailler. Et qu'on a retrouvé même dans l'église de Sardes. La Bible dit qu'ils sont prêts de mourir. Donc tout le monde n'est pas encore totalement mort. Il reste un petit homme qui est prêt de mourir. Et je dis, je souhaiterais bien que tu sois parti de ce petit homme qui n'est pas encore mort là. Pour qu'il se réveille et revienne au Seigneur. Amen. Il dit, il ne plie pas leurs genoux devant Baal. En référence à Élie. A dit, pensant à Élie. Vous vous rappelez de l'histoire de Élie et les prêtres de Baal. Et ils étaient 450. Élie était seul. Élie a crié, Seigneur, j'ai combattu pour toi et je suis resté seul. Mais le Seigneur l'a rassuré, il dit non. Je me suis réservé un reste. Qui n'a pas fléchi les pieds et les genoux devant Baal. Mais elle garde la parole. Malgré les pressions qu'il y a autour. Les moqueries. Les railleries sur eux. Ils ont gardé la parole de Dieu. Ceux qui cherchent encore la face de Dieu. Et qui désirent que toutes choses se fassent comme le Seigneur l'a demandé. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous sommes appelés à affermir. Comment est-ce que tu peux t'affermir, bien aimé? Veillez. 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 Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Qui est-ce qu'il est prêt à dévorer ici? Est-ce toi qu'il va dévorer? Bien-aimé, réveille-toi et ne dors pas. Parce que le diable, ton ennemi, rôde. Soyez vigilants dans votre vie personnelle. Retournez à la discipline dans la prière et la méditation de la parole. Retournez à la discipline spirituelle. On dit de venir prier ensemble. Et nous sommes incapables de prier ensemble. Et c'est celle que tu pourras prier. L'un te montre si l'autre est bon ou pas. L'un te montre si l'autre est bon ou pas. Si tu n'aimes pas la prière d'ensemble là, ce n'est pas sûr que tu aimes la prière du tout. Tu ne viens pas à l'église. L'église, les programmes, tout ce que nous faisons, c'est simplement pour alimenter le feu qui est allumé en toi. Quand tu t'en éloignes comme ça, tu vas t'éteindre, tu commences par t'éteindre. Les mouches qui ne pouvaient même pas poser sur toi viennent maintenant danser sur toi. Parce que tu t'es éloigné du feu qui alimentait ta vie. Il faut que nous soyons affermis par la vérité. Affermis et fondés dans la vérité. Jésus a été même jusqu'à dire que votre oui soit oui et que votre non soit non. Parce que les autres choses qui s'ajoutent là, il dit que ça vient du diable. Ces choses-là viennent du diable. Affermissez votre foi.
par les œuvres que vous accomplissez. La foi a besoin d'être à l'œuvre. Quand la foi n'est pas à l'œuvre, elle s'effrite, elle meurt. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu veux servir le Seigneur. Mais tu n'es pas à l'œuvre pour lui. À quoi tu es appelé dans l'église? Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et ce sera comme si tu es vivant. Mais en réalité, tu es déjà mort il y a longtemps. Et en fait, restaurer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la source de la vie. C'est Proverbe chapitre 14, verset 27 qui nous dit ça. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, bien aimé, c'est la source de la vie. Regardez les raisonnements que nous faisons aujourd'hui. Certains font certains raisonnements jusqu'à ce que je me dis, un petit peu de crainte de Dieu n'existe même plus. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes enfant de Dieu. Toi, garçon, tu es enfant de Dieu. Et tu connais les principes de Dieu. Mais tu te dis, les sœurs à l'église là ne sont pas, ne me correspondent pas. Il dit, c'est dans le monde que j'irai chercher ma femme. Tu es Samson. Tu es Samson. Tu sais comment Samson est mort? C'est Delilah qui l'a amené vers la mort. Oh mais vous savez non? Il a perdu sa force. Il a perdu sa force. Et la fin là, il en est mort. Mais toi tu n'es pas Samson non? Et pourquoi tu veux perdre ta vie? Il y a nos sœurs qui argumentent. Non, parce que quand on va se marier là, il viendra à l'église. Quand on va finir par se marier là, il viendra à l'église. Tu as sorti ça d'où? Déjà, en pensant comme ça, tu es déjà refroidi. Tu es sur le chemin de la mort. Ça veut dire que la crainte de Dieu n'est plus en toi. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu n'est plus en toi, n'est plus présent en toi. Ça veut dire que l'Esprit Saint l'œuvre n'est plus en train de vivre dans ta vie. Quand dans ta tête tu commences par avoir ces genres d'arguments là, tu es déjà mort. Tout ce qui reste maintenant là, c'est que tu sois enterré. Mais il y a un reste. Il y a un reste. Et je pense que tu es parmi ce reste là. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Ce que nous pouvons bien faire aujourd'hui, faisons-le. Faisons-le. Les esprits qui nous parlent, et nous-mêmes nous acceptons leur argumentation. Commençons par leur dire, éloigne-toi de moi. Tout ce que tu entends, tout ce qui vient dans ta tête et qui n'est pas dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence par te réveiller. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sur la pente glissante. Et petit à petit, tu es en train de partir. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Bien aimé, reviens à la vie. Parce que la Bible a annoncé, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Dans les derniers temps, beaucoup seront entrés à l'église. Mais en réalité, ce sont des païens debout. Ne fais pas partie de ces gens-là. Mais sois affermi au nom de Jésus. Renoue avec la prière. Renoue avec l'œuvre que tu as accomplie au Seigneur. Quand l'envie de travailler pour le Seigneur n'est plus en toi, tu es déjà sur la pente glissante. Reviens vers le Seigneur, bien-aimé. Réarme-toi pour le Seigneur.
Et Dieu accomplira son œuvre.